Salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'isolation vocale sur Final Cut Pro qui, comme vous pouvez le constater, est bien pratique pour éliminer les bruits parasites dans une vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler que si vous voulez progresser rapidement en montage vidéo sur Final Cut Pro, j'ai créé une formation complète qui vous évitera de chercher des tutoriels à droite à gauche. La formation est composée de 10 parties et 70 modules vidéo où je vous montre étape par étape comment faire un super montage. Elle convient aussi bien aux débutants qu'aux personnes plus avancées qui veulent perfectionner certaines techniques ou découvrir en détail mon processus créatif. En passant par le lien en description sous la vidéo, vous pouvez profiter de 30% de réduction sur la formation. Maintenant que c'est dit, on peut passer sur l'ordi. Donc on se retrouve sur Final Cut Pro. Comme vous pouvez voir dans ma timeline, j'ai le plan d'introduction de la vidéo où je fais tourner la perceuse et on entend le bruit. L'idée ici, c'est justement de retirer le bruit de la perceuse grâce à l'isolation vocale qui est présente dans Final Cut Pro. Juste pour vous donner le contexte, cette isolation vocale, elle a été ajoutée il y a à peu près 2 ans sur Final Cut Pro. Avant qu'elle arrive, il fallait aller dans les effets audio, mettre un channel EQ sur le plan, aller dans la partie audio, mettre le channel EQ et analyser et ensuite trouver la fréquence exacte du bruit de la perceuse pour essayer de le retirer, sachant que c'est pas juste une fréquence, il y a plusieurs bruits. Et donc du coup, hop, il fallait choisir comme ça le bruit à retirer. Maintenant, il y a la fonction isolation vocale qui est inclue et ça, c'est bien pratique. Donc pour vous montrer, je retire mon channel EQ, je me mets bien dans la partie audio, ici dans l'inspecteur. Et juste là, comme vous pouvez voir, il y a une magnifique case, isolation vocale. Et si je clique dessus, regardez bien les niveaux sonores, on voit que ça atténue les petits bruits parasites. Et donc là, je vais le lire, mais comme je suis en train de parler, on n'entendra pas. Mais en gros, ça retire quasiment tout le bruit de la perceuse. Alors malheureusement, ça retire différentes fréquences qui peuvent impacter ma voix. Donc la voix est un peu plus sourde. Sauf qu'on peut changer ça par la suite en mettant justement un channel EQ que je positionne et en gérant les différents niveaux de grave, d'aigu, etc. pour que ma voix reprenne un son à peu près normal. Mais forcément, ça va l'impacter dans tous les cas, mais ce sera bien mieux que d'avoir un vieux bruit de perceuse en arrière-plan. Une autre chose à savoir sur l'isolation vocale, c'est que juste en dessous, vous avez un curseur de quantité qui est en pourcentage et qui va indiquer en gros le pourcentage d'atténuation du bruit de fond et forcément l'impact que ça va avoir sur le son de votre voix. Donc en gros, plus le pourcentage est petit, moins il y a d'isolation vocale et plus il est grand, plus il y en a, c'est logique. Ce que j'ai constaté après avoir utilisé cette fonctionnalité sur des dizaines et des dizaines de vidéos, c'est que quand on reste en dessous de 50% d'isolation vocale, ça impacte pas tellement le son de la voix. Par contre, dès qu'on monte au-dessus, ça commence à devenir moins agréable et on entend que la voix est un petit peu plus étouffée. Après, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez monter à 80 ou 90%. C'est à vous de voir. Voilà, il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire sur l'isolation vocale, c'est une simple case à cocher. J'espère en tout cas que ce rapide tutoriel vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite.